sur vraiment un beau thème, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Je dis, quelle image que je peux mettre? C'est la sphère où Dieu règne. Un jour, on en a parlé, on va en reparler ce matin, un jour, ça va descendre sur cette terre, ce royaume-là, ça va être extraordinaire. Mais on a déjà accès. On peut déjà entrer dans ce royaume-là, on peut déjà goûter les bénédictions extraordinaires du royaume de Dieu. Alors, si jamais vous avez manqué les 2 premières parties, vous pouvez toujours vous rattraper. C'est sur le site web de l'Église, c'est sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, c'est une série de au moins 5 messages. On est rendu à la 3e partie ce matin. Petite révision de ce qu'on a vu. Ah, OK. Révision rapide de ce qu'on a vu dans les 2 premières parties. Le royaume de Dieu fut d'abord annoncé dans l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament ont beaucoup parlé de ce thème-là. Jésus a parlé beaucoup de ce thème-là, mais sous une facette différente. On a vu que le mot royaume, le mot original en hébreu et en grec, pourrait très bien traduire le règne. Donc, chaque fois que vous lisez le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est la sphère où Dieu règne, où il manifeste son autorité, sa souveraineté. Le royaume de Dieu sera un jour littéral, terrestre et visible. C'est ce qu'on attend avec hâte. Le royaume de Dieu est aussi une réalité présente, spirituelle, invisible, dans laquelle on peut entrer dès maintenant. C'est une très bonne nouvelle, ça aussi. Il n'y a aucune explication simple qui ne peut rendre justice à tous les passages bibliques. C'est pour ça qu'on va passer 5 messages là-dessus. C'est un sujet quand même complexe et il faut prendre tous les passages pour mettre ça ensemble. On a vu que le royaume de Dieu, ça équivaut au règne de Christ. Donc Dieu règne à travers son Christ, son oint, le roi qui l'a choisi. Il y a un aspect présent, il y a un aspect futur au règne de Christ. Le royaume de Dieu, on peut dire aussi que c'est le règne de Dieu ici-bas. Il y a un aspect présent, il y a un aspect futur. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. C'est une très belle définition. C'est la sphère où sa volonté est respectée et accomplie. D'un bout à l'autre de la Bible, le royaume de Dieu est présenté sous 7 phases successives. On avait vu ça la dernière fois, ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Et là, il y a eu différentes étapes. On est rendu dans la 5e phase, le royaume de Dieu, spirituel, invisible, caché dans les cœurs. Mais il en reste 2 autres, on va en reparler ce matin. Dans l'âge actuel, entrer dans le royaume de Dieu, ça équivaut à être sauvé. On parle souvent qu'il faut être sauvé. Jésus est venu pour nous sauver. Eh bien, lorsqu'on est sauvé, on entre dans le royaume de Dieu, dans la sphère où Dieu règne. Avant de continuer, on va prier. Notre grand Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous éclaire, qui nous révèle des vérités extraordinaires. Et je te prie de nous aider à bien les comprendre, Seigneur, à mieux comprendre, mieux interpréter ta parole et surtout mieux jouir des bénédictions extraordinaires de ton royaume qui sont accessibles dès maintenant. Je prie de diriger chacune de mes paroles ce matin par ton esprit, que ça être édifiant, nourrissant, utile pour ton assemblée, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Je réalise que je vais passer tout mon temps penché de même. Mais ça va bien aller. Je n'ai pas de torticolis à date. Première chose que je veux souligner ce matin, c'est que la Bible parle clairement d'un âge présent et d'un âge à venir. Matthieu 12, 32. « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le mot qui est traduit par siècle dans la plupart des versions, c'est grec aion. Ça signifie simplement une période de temps. On pourrait dire une ère ou un âge. Moi, mon mot préféré, c'est un âge. Fait que pour le reste du message, on va parler d'âge. Fait que, chaque fois que vous lisez ce siècle ou le siècle à venir, on parle d'un âge. Donc, il y a un âge présent, il y a un âge à venir. Luc 20, 34, les enfants de ce siècle ou de cet âge prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Voyez-vous, il y a l'âge actuel, il y a aussi un âge à venir. Éphésiens 1, Jésus s'est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il y a un âge présent, il y a un âge
à venir. Marc 10, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des frères, des maisons, des frères, des sœurs, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, c'est assez clair. Il y a un âge présent, il y a un âge à venir. Maintenant, première vérité que je veux souligner, le retour de Christ marquera la fin de l'âge présent. Qu'est-ce qui va nous faire passer de l'âge présent à l'âge à venir? Le retour de Christ, c'est clair dans Matthieu 24, 3. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est vraiment la fin de l'âge qu'on devrait lire. Donc, on voit que c'est deux événements côte à côte qui vont ensemble. L'avènement du Seigneur, le mot grec, c'est parousia, le retour glorieux de Jésus, et la fin de l'âge. Donc, ça correspond. La fin de l'âge, c'est quand? C'est au retour glorieux de Jésus. Nous découvrons que ces deux âges sont séparés par le retour du Christ, ou la parousia. Donc, on commence avec un schéma simple, et là, on va rajouter des éléments ce matin à ce schéma-là. Donc, ce que les croyants attendent, c'est le retour du Seigneur, qui revient comme roi pour établir le royaume de Dieu sur cette terre, qui est aussi appelé l'âge à venir. L'âge présent est caractérisé par notre mission de faire des disciples. En attendant que le roi revienne, pendant que le roi est absent, nous, notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume qui s'en vient et d'encourager les gens à se soumettre au roi, à mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin de l'âge. » Donc, il y aura plus on ne fera plus de disciples dans l'âge à venir. Jésus va être sur la terre, il va régner visiblement. Alors, c'est une caractéristique de l'âge actuel, mais même si Jésus n'est pas présent physiquement en chair et en os avec nous, il nous assure qu'il est avec nous spirituellement pour nous assister dans notre mission jusqu'à la fin de l'âge présent. Pourquoi on a besoin de lui? Bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'âge présent là, est caractérisé par le règne de Satan. Voyez-vous le contraste? On parle du royaume de Dieu à venir, le règne de Dieu, la sphère où Dieu règne, mais l'âge présent est vraiment caractérisé par le règne de Satan. Alors, j'ai rajouté une couple d'éléments sur le graphique. Hey, j'ai un pointeur. Merveilleux. Fait que l'âge présent, c'est le règne de Satan. Dieu lui laisse cette liberté-là, dans sa souveraineté. Mais l'âge à venir, c'est l'âge du règne de Dieu. Dieu va prendre plus directement les choses en main. Cet âge-ci est dominé par le mal, la méchanceté et la révolte contre la volonté de Dieu, alors que l'âge à venir est l'époque du royaume de Dieu. Fait qu'il y a un contraste immense entre l'âge présent et l'âge à venir. Éphésiens 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. » On devrait lire selon l'âge de ce monde, selon le siècle présent, l'âge présent. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est qui ça? C'est Satan. Donc, quand on suit le train de cet âge, ben, on est sous l'influence de Satan, finalement. Sans le savoir, c'est Satan qui règne sur ce monde, sur les vies, la grande majorité des hommes. Fait que c'est pas un bel âge, présentement. Je ne sais pas si vous en étiez conscient, sûrement. Dans 2 Corinthiens 4,4, « Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile. » C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan, le Dieu de cet âge. Donc, c'est Satan qui règne présentement sur l'humanité. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde. Si vous ne saviez pas encore pourquoi ça va si mal dans le monde, c'est Satan, le Dieu de ce siècle. Et tous les hommes sont sous son influence. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans Jean, 1 Jean. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, dans quel but? Afin de nous arracher
du présent siècle mauvais ou du présent âge mauvais. Donc, Jésus, puis on va en reparler, Jésus est venu spécifiquement pour nous arracher du règne de Satan et de nous arracher de ce présent âge mauvais qui est sous l'emprise du malin. Il y a de l'espoir. Le royaume de Dieu appartient à l'âge à venir. Donc, on se concentre plus sur la deuxième partie du graphique. Il est évident d'après ces versets que le royaume de Dieu n'appartient pas à cet âge présent, car Satan est appelé le Dieu de cet âge. Cet âge est en révolte contre l'autorité de Dieu. C'est évident, c'est pour ça que ça va si mal dans le monde. Cet âge-ci est corrompu, mais le royaume de Dieu appartient à l'âge à venir. Le royaume de Dieu, à la fois en tant que manifestation parfaite du règne de Dieu et en tant que domaine des bénédictions complètes de la rédemption, appartient à l'âge à venir. Bien sûr que Dieu règne au-dessus de tout présentement aussi. Okay? Dieu est souverain, puis Satan règne, mais il y a une longueur de corde. Dieu il a mis des barrières. Okay? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne règne pas présentement. Il est souverain. Mais dans la sphère terrestre, sur l'humanité, c'est clairement Satan qui règne. Mais ce qui va changer drastiquement après le retour du Seigneur, c'est que Dieu va prendre les choses en main concrètement, littéralement, et il va régner sur cette terre. Et c'est ce qu'on appelle le royaume messianique. Et on va en parler plus tard. Et c'est pour ça que Jésus nous a encouragés à prier pour que son règne vienne. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, on voit vraiment que les chrétiens on devrait soupirer après le royaume de Dieu. On devrait prier que ton règne vienne, que ta volonté se fasse enfin sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Un danger pour nous, chrétiens en Occident, c'est d'être tellement confortable dans le siècle présent, de s'installer et de dire, finalement, le siècle présent, c'est bien correct. C'est pas normal. Les chrétiens, la Bible dit qu'on devrait gémir puis soupirer après la venue de notre Seigneur et Sauveur et l'établissement de son règne sur cette terre. On rajoute des éléments maintenant. La Bible enseigne que le royaume de Dieu va suivre la résurrection. On a déjà dit que ça va suivre le retour de Christ, mais on a aussi des versets qui nous montrent que ça va suivre la résurrection. Luc 20. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. J'ai le goût de faire une joke là-dessus, mais je vais me retenir. Pour plusieurs, merci Seigneur. Je veux souligner que ça va ensemble. Le siècle à venir et la résurrection des morts, ça va venir ensemble. On va entrer dans l'âge à venir par la résurrection. Okay? Et le passage le plus clair de tous, c'est 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est une phrase importante. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, du moins une certaine forme du royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer là avec la chair et le sang. Il faut passer par la résurrection. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. En d'autres mots, c'est par la résurrection qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que notre corps soit transformé pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis un élément nouveau dans le graphique. On voit qu'il y a un changement de sphère, OK? Il faut passer de la sphère terrestre à la sphère céleste. Et c'est par la résurrection qu'on accède au royaume de Dieu, à la sphère céleste du royaume de Dieu. Et on sait par la parole que la résurrection a lieu en même temps que le retour de Christ à la parousia. Donc, ça fit avec d'autres passages. Donc, ce qu'on attend, c'est le retour de Christ,
C'est la résurrection, revêtir un corps immortel, incorruptible et pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Avez-vous hâte? On devrait avoir hâte, on devrait soupirer. J'ai hâte d'être rendu là, de monter. Un côté un peu moins rose, mais que ça va ensemble. Le royaume de Dieu va suivre le jugement des incroyants. Matthieu 13, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde ou la fin de l'âge. Donc la moisson, ça va avoir lieu à la fin de l'âge présent. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde ou à la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc on voit qu'il y a un autre élément très important qui se passe au retour de Christ. Pour les croyants, c'est la résurrection. Pour les incroyants, c'est le jugement. C'est là que le Seigneur envoie ses anges arracher l'ivraie et l'acheter au feu. Alors, faut être certain d'être dans la bonne gang, frères et sœurs. Faut être certain de faire partie, d'être un fils du royaume et non pas un fils du malin. Il y a juste ces deux options-là. Alors, le royaume de Dieu va venir au retour du Seigneur, à la résurrection, au jugement. Va suivre ça. On complique encore les choses un petit peu. Le royaume de Dieu sera établi en deux étapes. Il y a des phases dans l'établissement du royaume de Dieu. En examinant Apocalypse 20, on découvre qu'il y a deux étapes dans la résurrection des morts et deux étapes dans la défaite de Satan. Il y aura une résurrection avant le millénium et une seconde résurrection après le millénium. Donc, clairement, il y a deux résurrections distinctes. De plus, au début du millénium, Satan est jeté dans l'abîme et enchaîné pour 1000 ans. Mais à la fin du millénium, il est libéré. Ce n'est qu'après une dernière révolte de l'humanité contre Dieu que Satan sera jeté dans les temps de feu. Donc, en étudiant Apocalypse 20, on découvre qu'il y a deux phases dans l'établissement futur du royaume de Dieu. On a déjà beaucoup parlé de la phase du retour du Seigneur, la résurrection des croyants, le jugement qui vient avec. Mais là, on apprend dans Apocalypse 20 qu'il y a une période de 1000 ans sur la terre qu'on appelle le royaume messianique ou le millénium. Et à la fin de cette période-là, il y a une deuxième résurrection, la résurrection des incroyants. Et il y a un deuxième jugement. Satan est relâché, il y a une dernière grande rébellion. Et là, Dieu juge cette rébellion-là. Et on arrive au jugement dernier qu'on appelle souvent le jugement du grand trône blanc. Et c'est là vraiment qu'a lieu la condamnation finale des incroyants et tous les incroyants sont jetés dans les temps de feu. Donc, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a différentes phases et entre les deux, c'est ce qu'on a parlé déjà plusieurs fois, c'est la forme terrestre du royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, tant annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, le royaume messianique qui va durer 1000 ans. Donc, pour nous, notre parcours, là, c'est que le jour du retour du Seigneur, on ressuscite ou on est transformé, on monte puis on rentre dans le royaume de Dieu, on peut dire la sphère céleste du royaume de Dieu. C'est ça notre parcours. Mais il va y avoir aussi un royaume terrestre qui va durer 1000 ans. Le royaume de Dieu va aussi avoir une sphère terrestre. Donc, il y a un chevauchement, si on veut, entre la sphère terrestre et la sphère céleste. Je sais que c'est compliqué, là, mais au pire aller, vous le réécouterez 2-3 fois, puis vous viendrez me poser des questions après. Mais ça nous aide à comprendre la Bible. Un des buts de faire ça, c'est qu'une fois qu'on a une structure un peu, c'est comme un peu le squelette du plan de Dieu qu'on voit, après ça, on peut mieux comprendre plein de versets qui sont flous autrement. Donc,
une chose qui ressort de cette étude-là, c'est que le millénium n'est pas la manifestation parfaite et finale du royaume de Dieu. Ça va être une phase, tout simplement. Pendant cette période, Satan est enchaîné, mais à sa libération, le cœur des hommes est toujours attiré par le péché. On voit que le problème du péché ne sera pas réglé au millénium. Et ça dit que Jésus va régner avec une verge de fer, puis il va punir les méchants rapidement. Fait qu'on voit que le péché n'est pas réglé. La mort et le séjour des morts ne seront détruits qu'au moment du jugement dernier, ou le grand trône blanc, après le millénium. Donc, le millénium, ce n'est pas la forme finale et parfaite du royaume de Dieu. C'est une phase qu'il va avoir. Puis, j'aurais dû le lire, là, Apocalypse 20, 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La mort, qui est le dernier ennemi à vaincre, on en a reparlé un peu ce matin, va être vaincue seulement après le millénium. C'est quoi la phase finale et complète et parfaite du royaume de Dieu? Ça va être dans la nouvelle création. On voit ça dans Apocalypse 21. Puis je vis, donc après le jugement du grand trône blanc, après que la mort et le séjour des morts est jeté dans l'étang de feu, Dieu fait toutes choses nouvelles. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Et là, c'est un bout de phrase important. La mort ne sera plus. Le dernier ennemi à vaincre, le dernier ennemi du royaume de Dieu, on peut dire, c'est la mort. Mais là, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, ce que je veux souligner, c'est que c'est seulement à la nouvelle création qu'on entre dans la phase parfaite. On peut dire que c'est là le triomphe total et final de Dieu sur Satan et sur le péché et sur la mort. C'est dans la nouvelle création. Là, on revient au présent. On a vu beaucoup ce qui s'en vient dans l'avenir. C'est quoi les grandes phases de l'établissement du royaume de Dieu dans l'avenir. Mais on revient dans le présent. C'est ça, il ne faut pas manquer ça. C'est ce qui nous touche de plus près. Le royaume de Dieu est accessible maintenant. Je l'ai déjà souligné dans les 2 premiers messages et je veux encore souligner ce matin. Il y a plein de versets qui en parlent, mais entre autres, il y a Hébreux 6, 4. Ça parle de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ce que je veux souligner, c'est que c'est possible de goûter présentement les puissances de l'âge à venir ou les puissances du royaume de Dieu. L'âge à venir est toujours futur, mais nous pouvons goûter les puissances de cet âge dès maintenant. Mais goûter ne signifie pas prendre part à un festin 7 services. Nous attendons toujours l'accomplissement glorieux de ce que nous avons seulement goûté. Mais cet avant-goût est bien réel. C'est plus qu'une promesse, c'est une expérience vécue. En d'autres mots, le meilleur est à venir. Okay? De loin, le plus merveilleux du royaume de Dieu, c'est à venir. Après le retour de Christ, après la résurrection. Mais Dieu nous donne de goûter dès maintenant les richesses, les bénédictions spirituelles du royaume de Dieu par l'Esprit Saint. C'est l'avant-goût, c'est l'Esprit de Christ en nous qui nous permet de le goûter. Donc, c'est possible dès maintenant d'accéder aux bénédictions du royaume de Dieu. Et beaucoup de versets le confirment. Galates 1.3, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc, c'est possible d'être délivré du présent siècle mauvais pour avoir part déjà aux bénédictions du siècle à venir.
Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent ou à l'âge présent où Satan règne sur ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, que vous discerniez le règne de Dieu, bref, que ce soit Dieu qui règne sur votre vie présentement et non pas Satan et le Dieu de ce siècle. Colossiens 1:13, Jésus, il nous a en fait, c'est Dieu le Père dans le contexte, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul enseigne que c'est fait. Pour les vrais croyants, les vrais chrétiens, on a été délivrés de l'âge présent et on a été transportés dans le royaume de son Fils. Donc, c'est accessible maintenant. Ces versets nous conduisent à conclure qu'il n'y a pas seulement un chevauchement futur des âges dans la période du millénium, comme on le voit ici là, dans notre graphique, mais il y a également un chevauchement actuel de l'âge à venir et de cet âge-ci. Le royaume de Dieu est à venir, mais il n'est pas seulement à venir. Le royaume de Dieu a envahi cet âge mauvais afin que les hommes puissent connaître quelque chose de cette bénédiction spirituelle au sein même de cet âge mauvais. Fait que c'est ça la nouveauté dans notre graphique. C'est que on a un accès présentement, même si on vit, là, on a les deux pieds sur la terre, puis on vit au milieu d'un âge mauvais où Satan règne. La Bible dit que Jésus, il est venu pour nous arracher ou nous délivrer de cet âge mauvais-là, pour nous transporter dans le royaume de son Fils, dans la sphère où Dieu règne, dans la sphère des bénédictions spirituelles du royaume de Dieu. Donc, c'est possible de monter à l'avance, spirituellement parlant. On va rester les deux pieds sur terre, mais spirituellement parlant, Jésus est venu pour nous connecter, nous transporter dans la sphère céleste du royaume de Dieu. Dans notre graphique, là, dans le bas, dans le fond, c'est la sphère terrestre. Et la partie en haut, c'est la sphère céleste. Je vous pose la question, êtes-vous connecté? Avez-vous monté? Êtes-vous connecté sur le royaume de Dieu? Est-ce que Dieu règne sur votre vie par le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus-Christ règne sur votre vie par le Saint-Esprit? Le royaume de Dieu passe par la victoire sur la mort. On a déjà dit que, concrètement, c'est par la résurrection qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Bien, c'est semblable. Comment est-ce qu'on fait pour monter tout de suite, se connecter tout de suite? Il faut vivre une certaine résurrection. Il faut avoir une victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, 22, c'est vraiment intéressant. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout le monde va finir par ressusciter. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, quand? Lors de son avènement, à la parousia. C'est clair que la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ, ça va se passer au retour glorieux du Seigneur Jésus. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est ça la mission de Jésus, réduire à l'impuissance tous les ennemis du règne de Dieu. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est quoi? La mort. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Mais beaucoup de choses, on a déjà parlé. Ça confirme ce qu'on a déjà dit. Le Christ doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Quand ses ennemis seront enfin soumis, le Christ remettra le royaume à Dieu le Père. Une fois que Jésus a tout vaincu, triomphé de tout, et c'est là qu'il remet le royaume à son Père. Le royaume de Dieu est donc le règne de Dieu par le Christ qui détruit les ennemis du règne de Dieu. La conquête finale du royaume, d'après ce passage, trouvera son expression dans la défaite de la mort. Donc, quand est-ce qu'on va entrer dans la phase finale et parfaite du royaume de Dieu? C'est lorsque la mort va être vaincue, on l'a lu tantôt, lorsque la mort ne sera plus. Là, le triomphe va être total. Mais ça va se faire en différentes phases. Cette conquête du règne de Dieu ne se fera pas en une seule grande étape.
Paul parle de 3 étapes dans le triomphe de la puissance divine sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15, chacun en son rang. Christ comme prémisse, donc la première étape sur la victoire sur la mort, c'est la résurrection de Christ. Puis, après cela, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, c'est la deuxième étape. Et ensuite, après cela, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Nous découvrons ainsi que les 3 étapes du triomphe du royaume de Dieu correspondent aux 3 étapes du triomphe sur la mort, c'est-à-dire les 3 étapes de la résurrection. Les 3 grandes phases de l'établissement du royaume de Dieu correspondent aux 3 grandes résurrections. La première phase est introduite par la résurrection de Christ, les prémices. La deuxième phase est introduite par la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ. On appelle ça la première résurrection, celle des croyants. Et la troisième phase va faire suite à la résurrection des incroyants pour être condamnés, jetés dans les temps de feu. Et c'est après ça que la nouvelle création arrive, le royaume éternel est établi. Donc, c'est intéressant. On voit le plan de Dieu, finalement. Dieu a un plan. Il y a des étapes clairement définies. Puis, les étapes de l'établissement de son royaume, où on peut dire, où il reprend pleinement possession de son règne, eh bien, ça correspond, à chaque étape, il y a une résurrection. Il y a une victoire sur la mort qui est le dernier ennemi à vaincre. Donc, le royaume de Dieu passe par la victoire sur la mort. On l'a en graphique, là. Première phase, la résurrection de Christ. Deuxième phase, la résurrection des croyants. Troisième phase va faire suite à la résurrection des incroyants. Donc, bonne nouvelle, la résurrection de Christ marque non seulement la première étape du triomphe sur la mort, mais aussi la première étape dans l'établissement du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le royaume de Dieu est accessible maintenant? Qu'on peut être délivré, arraché du présent siècle mauvais et transporté dans le royaume de Dieu. La Bible parle même d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Eh bien, c'est grâce à la victoire de Christ, à la croix, sa mort et sa résurrection, que maintenant, on a accès au royaume de Dieu. Jésus en a parlé, il a dit dans Jean 14, « Car je vis et vous vivrez aussi. » En d'autres mots, je vais vous partager ma vie. Les chrétiens sont en vie spirituellement parce que Christ nous a partagé sa vie éternelle, sa vie de résurrection. C'est la vie de Christ ressuscité qui est en nous et qui nous fait vivre. Finalement, on participe à sa résurrection. On est ressuscité avec lui, la Bible dit. Philippiens 3,10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Donc, lorsqu'on met notre confiance en Jésus, Dieu nous fait mourir et ressusciter avec Christ. Et c'est là que spirituellement, on est transporté dans la sphère céleste du royaume de Dieu. Et je pense que le verset le plus clair, c'est Éphésiens 2,6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ça confirme, hein? Le jour de ma conversion, Dieu m'a appliqué la résurrection de Christ, il m'a ressuscité avec Christ et m'a fait asseoir dans la sphère céleste, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Êtes-vous certain d'être rendu là? C'est important, parce que si vous ne passez pas, il faut passer là avant d'être rendu là. Si vous ne passez pas, si vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu avant le retour du Seigneur, vous allez faire partie de l'ivraie qui va arracher et qui va jeter au feu. Fait que c'est important de choisir notre camp maintenant. C'est important de mettre sa foi en Jésus-Christ, le roi légitime, le seul sauveur. Le royaume de Dieu passe par la victoire sur Satan. Ça se tient tout ensemble. Mais d'où vient la mort? On a dit qu'il faut passer par une résurrection, il faut vaincre la mort pour accéder au royaume de Dieu. Il faut aussi vaincre Satan. D'où vient la mort? La parole de Dieu est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais d'où vient le péché? Quelle est la source du mal? Il vient de Satan, l'adversaire.
Nous nous trouvons ici devant un triumvirat infernal, une trinité des abîmes, Satan, le péché et la mort. On a lu dans 1 Corinthiens 15, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » C'est ça les trois ennemis à vaincre. Satan, le péché, la mort. C'est le triomphe du royaume de Dieu qui va vaincre ces trois ennemis-là en différentes phases, mais qui va les vaincre. La Bible enseigne que, d'une certaine façon, Jésus a déjà vaincu Satan. Il a déjà obtenu une première grande victoire sur Satan. Bien sûr, c'est à la croix du Calvaire que ça s'est passé. Hébreux 2,14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, ça parle de Jésus, qui est devenu un vrai homme, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce verset-là enseigne que par sa mort à la croix, sa mort expiatoire pour nos péchés, Jésus a rendu Satan impuissant. Il l'a neutralisé. Alors, il y a déjà une première victoire sur Satan qui est accomplie à la croix du Calvaire. La défaite de Satan se fera clairement en 3 étapes. Première étape, à la croix, il est réduit à l'impuissance. Et là, j'ai rajouté pour les croyants. C'est juste pour les croyants que ça s'applique. Si vous voulez être délivré de l'emprise et de l'influence de Satan, il faut mettre votre foi en Jésus-Christ. C'est la seule façon. Sinon, on reste sous l'emprise du malin. Mais il y a une première victoire d'accompli à la croix. Ensuite, on parle de la défaite de Satan. Avant le millénium, Satan est enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans. Donc, une autre victoire importante où l'adversaire est neutralisé, même sur la terre. Là. Puis, après le millénium, Satan est jeté dans l'étang de feu, une fois pour toutes. C'est son jugement final et éternel. Donc, c'est intéressant. On a vu l'établissement du royaume de Dieu passe par la victoire sur la mort, par la résurrection. Il y a 3 étapes, 3 grandes résurrections. Et l'établissement du royaume de Dieu passe par la victoire sur Satan. Et il y a 3 grandes étapes dans la victoire sur Satan. Une qui est déjà accomplie, 2 encore à venir. Fait que ça correspond bien encore là à notre graphique. Satan a subi une première défaite à la croix parce que c'est par le péché qu'il règne. Hein? Et si Jésus est venu régler le problème du péché à la croix, et c'est comme ça qu'on peut être délivré de l'esclavage de Satan. Donc, une première victoire là. Ici, au retour du Seigneur, Satan va être lié pendant 1000 ans. Il est relâché à la fin et il est finalement condamné, jeté dans le temps de feu à la fin. Fait que ça introduit les 3 phases du royaume de Dieu. Donc, c'est encore une bonne nouvelle. La mort de Christ pour nos péchés et sa résurrection marquent la première étape du triomphe de Dieu sur Satan et sur la mort, nous ouvrant dès maintenant la porte du royaume de Dieu. La conséquence pour nous, c'est que Jésus, grâce à sa victoire, sa mort et sa résurrection pour nous permet d'entrer dès maintenant dans le royaume de Dieu, nous permet de jouir dès maintenant des bénédictions spirituelles de son royaume. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Matthieu 12, 28. Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Puis là, il donne une petite parabole. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. L'homme fort représente Satan. Jésus dit, si je suis capable de délivrer du monde de l'emprise de Satan, de l'influence de Satan, bien, ça veut dire que je suis plus fort que lui, puis que je suis venu pour le lier. Je suis venu pour le lier. Et ça l'annonce ce qu'il est venu faire lors de sa première venue. Il est venu lier l'homme fort pour pouvoir délivrer les hommes de son emprise.
Le fait qu'il délivrait les hommes de possession démoniaque, c'était juste un avant-goût de sa grande mission. Pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu nous délivrer de l'emprise du diable. Donc, il y a une belle vérité derrière ça. Dieu agit présentement parmi les hommes pour les délivrer de l'emprise de Satan, l'homme fort de la parabole. Si vous êtes ici ce matin, si Jésus a pu vous arracher du siècle présent, vous délivrer de la puissance des ténèbres, c'est parce que d'une certaine façon, il a neutralisé l'homme fort, n'est-ce pas? Dieu, dans la personne de Christ, est en train d'attaquer le royaume de Satan. C'est vraiment ça. Le royaume de Dieu a fait une invasion dans le royaume de Satan. Et les millions d'âmes sauvées sont le fruit de cette attaque-là, si on veut, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est entré dans le présent âge mauvais. Le pouvoir de Satan a été brisé parce qu'en un certain sens, Satan a été lié à la croix. Et les hommes et les femmes peuvent maintenant être délivrés des chaînes du pouvoir satanique. Satan est un ennemi vaincu. Et à cause de l'œuvre de Christ, je peux être délivré du pouvoir des ténèbres et entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a une première victoire d'accomplie et je peux tout de suite bénéficier des fruits de cette victoire-là. La réponse est toujours la même, la façon de faire est toujours la même, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ. Comprendre qu'il est mort pour mes péchés, il est ressuscité, mettre sa confiance en lui, c'est comme ça qu'on est délivré de l'emprise de Satan. Une petite révision de ce qu'on a vu ce matin. La Bible distingue clairement entre l'âge présent et l'âge à venir. Le retour de Christ, ou la parousia, marquera la fin de l'âge présent. Les vrais chrétiens attendent et soupirent après le retour du Seigneur. On devrait. Si on n'a pas hâte au retour du Seigneur, c'est parce qu'on est trop confortable ici-bas. Et il faut demander au Seigneur de nous aider à nous attacher aux choses d'en haut. Parce que le monde passe et ça convoitise aussi. L'âge présent est caractérisé par le règne de Satan. On ne devrait pas être confortable ici-bas. Tandis que l'âge à venir sera caractérisé par le règne de Dieu. Que ton règne vienne, on a hâte qu'il vienne établir son règne sur cette terre. Le royaume de Dieu va suivre la résurrection des croyants. La chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer par la résurrection. Le royaume de Dieu va suivre le jugement des incroyants. Lorsque Jésus revient, il envoie ses anges qui arrachent l'ivraie, qui la jettent au feu. Le royaume de Dieu sera établi en deux grandes étapes. Là, on parle des étapes futures. Il va y avoir le millénium, ou le royaume messianique de 1000 ans sur cette terre. C'est la sphère terrestre à venir du royaume de Dieu. Mais il va y avoir aussi le royaume éternel dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où la mort ne sera plus, le péché ne sera plus, la maladie ne sera plus, il n'y aura plus aucune douleur. On a hâte au royaume éternel. Mais le royaume de Dieu est accessible maintenant. C'est ça qui nous touche le plus près. La sphère céleste du royaume de Dieu est accessible maintenant. C'est possible de ressusciter avec Christ, de passer par une nouvelle naissance et d'être transporté dans son royaume, de s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, de goûter les bénédictions extraordinaires du royaume de Dieu. C'est possible. Il faut mettre notre foi en Jésus-Christ. Il faut mettre notre confiance dans sa victoire qu'il a obtenue à la croix et à sa résurrection. Le royaume de Dieu passe par la victoire sur la mort et sur Satan. La mort et la résurrection de Christ marquent la première étape du triomphe de Dieu sur Satan et sur la mort, nous ouvrant dès maintenant la porte du royaume de Dieu. Il va y avoir d'autres étapes, il va y avoir d'autres victoires sur Satan et sur la mort dans l'avenir, mais déjà, il faut apprécier et participer à la victoire de Christ qui nous ouvre la porte de son royaume dès maintenant. Êtes-vous entrés? Si vous n'êtes pas certain d'être entré dans le royaume de Dieu, d'être passé par la nouvelle naissance, d'être ressuscité avec Christ, d'avoir le Saint-Esprit en vous, si vous n'êtes pas certain que Christ règne sur votre vie par le Saint-Esprit, je vous en prie, posez des questions, accrochez à un chrétien,
en qui vous avez confiance, par le pantalon, posez-y des questions. Il n'y a rien de plus important d'être certain, de changer de camp avant que le Seigneur revienne, d'être délivré de l'âge présent mauvais où Satan règne, d'entrer dans le royaume de Christ présentement. Puis, je termine juste en lisant un petit résumé de ce qu'on a vu. Le royaume de Dieu passe par la victoire divine sur ses ennemis. Une victoire qui doit s'accomplir en 3 étapes. La première victoire ayant déjà eu lieu. Le pouvoir du royaume de Dieu a envahi le domaine de Satan, le présent âge mauvais. Satan a été lié à la croix. Son pouvoir a été détruit pour les croyants. Il y a juste les croyants qui bénéficient de cette victoire-là. Les bénédictions de l'âge messianique sont maintenant à la portée de ceux qui reçoivent le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons déjà jouir des bénédictions résultant de cette première défaite de Satan. Oui, le royaume de Dieu s'est approché, il est déjà présent. L'âge mauvais continue, mais le pouvoir de l'âge à venir est dès maintenant à la disposition des hommes. Le royaume de Dieu est venu parmi les hommes, et ceux qui le reçoivent, comme un petit enfant, humblement, simplement. Ceux qui le reçoivent seront prêts à entrer dans le royaume de gloire quand le Christ reviendra compléter la bonne œuvre qu'il a déjà commencée. Le meilleur est à venir. Tel est l'évangile du royaume, telle est la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse par ces enseignements. On va prier. Merci Père pour ta parole qui nous révèle ces vérités merveilleuses et glorieuses. Je te prie d'aider chacune à les comprendre et à en profiter, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse produire de bons fruits dans nos vies, Seigneur, et surtout qu'on te laisse de plus en plus régner sur nos vies, sur nos cœurs par ton Esprit Saint, pour notre plus grand bonheur. Je te demande au nom de Jésus. Amen.